donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up, mais pas n'importe quel make-up. Je vais vous proposer tout simplement un make-up de mariée. Donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop le budget pour payer une maquilleuse professionnelle, ou tout simplement qui n'ont pas envie de se faire maquiller par quelqu'un d'autre. Moi je vais vous montrer dans cette vidéo qu'on peut se maquiller soi-même et je vais vous proposer tout simplement un maquillage assez simple pour celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Moi je vais vous montrer comment on peut se maquiller assez simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord les filles, ce que moi je vous conseille absolument avant votre make-up, c'est de bien vous hydrater la peau parce que c'est très très important pour le maquillage et même pour vous. Et voilà, parce qu'après ça va permettre au maquillage aussi de tenir plus longtemps. Donc moi je vous conseille de bien vous hydrater la peau avant de commencer votre make-up. Ensuite moi ce que je fais, tout simplement je vais venir appliquer une base. Pourquoi je vais appliquer une base? Après ça dépend du type de peau que vous avez. Par exemple moi j'ai une peau mixte à grasse avec quelques... Enfin j'ai l'apparence des pores juste à ce niveau-ci. Donc moi j'aimerais bien un petit peu les camoufler pour avoir une peau assez lisse pour le jour de, on va dire, de mon mariage. Donc moi j'ai opté pour la Peak Perfect crème soin éclat grain de peau affiné de chez Herborian qui se présente comme ceci, mais après vous utilisez ce que vous avez. Donc moi je vais venir prendre un petit peu et je vais pas en fait mettre sur tout mon visage. Je vais juste venir appliquer tout simplement où j'ai mes pores qui sont dilatés et sur la zone T pour ne pas trop briller au cours de la journée. Donc voilà, et le temps que ma base elle se fixe bien à ma peau, je vais venir attaquer tout de suite mes yeux. Donc pour les yeux, ne vous inquiétez pas les filles, on va faire quelque chose d'assez joli et d'assez simple pour celles qui ne se maquillent jamais. Donc tout d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser une base à paupières et la base à paupières elle va nous faire tenir nos fards. Donc moi je vais utiliser la Pen Pot de chez MAC, c'est celle que j'utilise tout le temps en fait dans mes tutos parce que je trouve que c'est une très bonne base à paupières. Moi pour la palette j'ai opté pour la Nike 3, donc c'est des tons assez rosés, donc je pense que je vous ai déjà fait un tuto avec cette palette et je trouve qu'elle est très bien pour un make-up de mariée. Donc moi je vais utiliser celle-ci, mais je vais également utiliser la Stila parce qu'il y a une couleur dedans que j'aimerais bien utiliser en tant que fard de transition et on va venir prendre cette couleur-ci. Donc vous allez voir les filles, c'est assez simple. On va prendre un pinceau fluffy. Je vais venir prendre un peu de la matière et je vais appliquer ça sur le creux de ma paupière et ça va venir faire mon fard de transition. Ensuite, je vais venir foncer un petit peu le coin externe. Et je vais venir prendre un pinceau toujours fluffy mais plus resserré. Et je vais venir prendre... Je sais pas si vous allez voir. Je vais venir prendre cette couleur-ci.
Et je vais venir l'appliquer juste sur le coin externe. Je ne vais pas sur toute ma paupière, je reste que sur le coin externe. Bon, je viens tapoter et déposer la matière et ensuite je la travaille. Voilà, là je pense que pour les yeux, on va laisser comme ça. Je vais pas trop, parce que voilà, c'est un maquillage assez simple, je vais pas trop charger. Ensuite, ce que je vais venir en fait illuminer le milieu de ma paupière. Comme ça, pour les photos, c'est très très joli parce que ça attrape la lumière et je trouve ça juste super joli. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre un pinceau plat, je vais venir l'humidifier pour que le fard s'accroche bien. Et moi, j'ai décidé de prendre un fard très irisé et ça va être celui-là. Et je vais venir l'appliquer. Donc je vais reprendre mon fard de transition et je vais venir flouter le tout ensemble. Ça va me permettre de ne pas avoir en fait, tout simplement de démarcation entre les couleurs. Et l'estampage, c'est très très important les filles, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un joli rendu au niveau des yeux. Donc voilà. Et moi j'ai envie de... Voilà, c'est le jour J, donc on peut tout faire. Donc moi je vais essayer d'intensifier le milieu de ma paupière avec des pigments. Donc là j'ai un pigment de chez Inglot. C'est un rose gold juste magnifique. Je vais venir prendre un pinceau plat. Pareil, je vais venir l'humidifier. Et je vais venir prendre mon pigment. Et je vais venir le déposer sur toute... Enfin, pas sur toute, sur juste... voilà, comme ça. De toute façon, vous voyez, je pense. Je ne vais pas jusqu'à l'extérieur, je reste juste à l'intérieur. Donc là, pareil, je vais revenir prendre mon pinceau estampeur et là, je vais flouter une dernière fois, mais très légèrement. Donc, ensuite, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer des faux cils pour donner, voilà, un peu plus de cachet au maquillage. Et je vais venir mettre mon mascara d'abord.
Mais pour celles qui n'aiment pas les fossiles, vous n'êtes pas obligé du tout de mettre des fossiles, les filles. Vous pouvez tout simplement mettre votre mascara et puis c'est tout aussi bien. Donc moi j'ai pris des fossiles assez naturels en fait qui va venir donner de la longueur vers l'extérieur. Donc voilà les filles, là j'ai posé les fossiles et moi je vais venir, pour celles qui ont l'habitude de faire un trait de liner, vous pouvez le faire avant de poser vos fossiles. Mais moi pour un make-up de mariée, je ne vais pas du tout le faire. Par contre je vais venir prendre un fard noir avec un pinceau assez biseauté, assez fin. Et je vais venir faire comme si en fait j'allais faire un trait de liner, sauf que c'est plus facile avec un fard et puis pour le jour J vous risquez pas normalement de vous rater. Donc je vais venir juste poser à ras de mes cils. Ensuite, je vais revenir mélanger mes vrais cils avec les faux cils pour pas qu'il y ait de démarcation entre les deux. Ensuite, avec un autre pinceau, je vais venir prendre une couleur très claire, juste pour venir faire propre au-dessus de en dessous de mon sourcil en fait, et m'apporter cette petite lumière. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec une lingette enlever tout ce qui est tombé, toutes les chutes en fait. C'est pour ça que les filles, quand vous vous maquillez le jour de votre mariage, c'est toujours bien de, en fait, tout simplement de commencer par les yeux et de finir par le teint. Pour éviter justement toutes les petites chutes. Donc voilà. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc essayez de choisir un fond de teint qui est de très longue tenue. Et moi je vais utiliser le Dior en teinte 0,30. Donc c'est le Dior Skin. Et je vais venir appliquer 3 pompes. Et je vais venir tapoter le tout. Concernant le fond de teint, les filles, moi ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez des imperfections, vous pouvez utiliser des correcteurs appropriés. Mais voilà, essayez de faire en sorte que le teint reste assez naturel, pas trop chargé, parce que pour un mariage et pour une mariée, il faut que vous soyez bien sûr très jolie pour votre jour J. Mais voilà, ça serait bien aussi de mettre en valeur votre côté naturel. Donc moi ce que je conseille, c'est de pas trop abuser sur le fond de teint. Après chacun fait comme il veut, mais voilà, moi je préfère un côté assez naturel sur le teint, mais un côté très lumineux et très glowy surtout. J'aime beaucoup ça.
Donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui au niveau du teint, un teint très très glowy. On n'oublie surtout pas le cou les filles pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc voilà, ensuite on va passer à l'anti-cerne. Très important les filles parce que l'anti-cerne ça va venir vous cacher la fatigue de la veille et le stress du mariage. Et je vais venir avec mon Beauty Blender blender tout ça. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne pour que ça évite de bouger durant l'événement. Donc, je vais prendre une poudre libre transparente et je vais venir l'appliquer en tapotant. En fait, je viens pas pour étirer la matière. Je tapote la matière. Tout simplement. Ensuite, avec un gros pinceau, je vais venir enlever l'excédent. Donc, voilà. Mes yeux, enfin au niveau du ras de cils, je vais venir reprendre ma couleur de transition avec un pinceau plus petit et je vais venir faire mon ras de cils. Là. Et je vais reprendre également, en fait toutes les couleurs que j'ai appliquées sur ma paupière, je vais venir tout simplement les réappliquer juste en bas. Voilà, et je n'oublie pas le mascara sur les ras de cils inférieurs. Donc voilà. Je vais venir réchauffer mon teint et faire on va dire un léger contouring. Donc moi je vais prendre ma Too Faced, la Chocolate Soleil. Et je vais venir appliquer un peu sur mon front. Là on fait la bouche du poisson. Et pour celles qui ont un double menton comme moi, on essaye de cacher ça comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer ma poudre translucide. Je vais venir la déposer juste ici pour qu'on puisse bien voir mon contouring. Voilà. Et je vais laisser reposer.
Entre temps, je vais venir faire mes sourcils. Donc les filles, concernant les sourcils, le jour de votre mariage, ne faites pas un truc trop tracé, trop... essayez de garder vos styles assez naturels. Donc tout d'abord, je viens dessiner la forme que je veux. Et ensuite, je viens mettre le reste du produit à l'intérieur du sourcil. Donc voilà pour les sourcils et je vais venir les fixer avec un gel à sourcils pour pas que ça bouge durant la journée. Voilà. Je vais venir donner un coup de frais avec un petit blush de chez Milani, un petit rosé. Ma petite poudre libre de chez Laura Mercier. Je vais venir mettre un petit peu sur mon gros pinceau. Voilà, très légèrement. Et je vais venir poudrer ma zone T. Voilà. La dernière étape. Après, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime beaucoup ce côté glowy sur le visage. Donc, je vais venir appliquer de l'highlighter. Et je vais prendre celui de chez Becca que j'aime beaucoup. Et je pense que vous avez dû comprendre que c'est celui que j'utilise assez souvent. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Ne descendez pas en fait jusqu'en bas parce que c'est pas très joli. Surtout si vous avez des pores assez apparents. Et avec un petit pinceau, enfin avec un pinceau plat, je vais prendre un tout petit peu d'highlighter. Et je vais venir juste mettre au-dessus de en dessous de mon sourcil en fait. Ça va m'apporter un petit glow supplémentaire au make-up que j'aime beaucoup. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Ensuite, là, je vais venir retirer toute la poudre que j'ai laissée. Donc, voilà. Et j'oublie pas l'étape, les filles, que je vous conseille, c'est de venir fixer votre maquillage avec un spray fixateur. Donc moi j'ai celui de chez MAC qui est très très bien. Et ça va venir enlever tout ce côté poudreux de votre maquillage. Et ça... En ce qui concerne les lèvres, moi je vais rester sur quelque chose de très
de traits nude. Donc tout d'abord je vais venir appliquer un crayon juste pour donner un peu ce côté voilà, lèvres assez repulpées. Donc voilà, et ensuite je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Donc moi c'est un de chez Yves Saint Laurent, c'est un nude qui est très très beau. Donc voilà, je pense que je vais rajouter une petite pointe de lumière. Juste ici, avec mon highlighter. Donc voilà. Donc voilà les filles pour ce make-up, donc j'espère qu'il vous plaira. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage très 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 simple. J'ai mis un peu du temps à vous le faire parce que voilà, je vous explique en même temps. Mais vous voyez que c'est quelque chose d'assez nude, d'assez frais, d'assez glowy. Enfin je trouve, c'est mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais ce make-up, si jamais ça vous a plu tout simplement. Et puis voilà, donc les filles, je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you